Je vous le disais, le ministre Bassio Bassèr est l'invité de cette édition. Il est le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on a vu le Conseil qui a adopté aujourd'hui un décret sur le reversement des agents des eaux et forêts. Concrètement, de quoi il s'agit? Merci. En effet, le statut du corps des paramilitaires a été adopté le 15 septembre 2015. Mais pour rendre le statut opérationnel, il fallait aller vers la prise des décrets d'application. Aujourd'hui, avec le décret qui vient d'être adopté ce matin en Conseil des ministres, permet maintenant d'opérationnaliser les statuts du corps paramilitaire. Cela consiste tout simplement que la phase du reversement du corps paramilitaire dans le nouveau statut qui sera fait par la fonction publique, ensuite interviendra bien sûr le mandatement au niveau du ministère des Finances pour pouvoir permettre aux agents de constater réellement le changement de statut. Est-ce à dire que tous les blocages sont levés et qu'ils vont bénéficier d'un statut particulier? Je crois qu'aujourd'hui, la question fondamentale est désormais réglée. Maintenant, il reste tout juste quelques questions de mettre en exécution effectivement le décret qui vient d'être appliqué qui vient d'être adopté ce matin. Donc, on pourrait dire, en tout cas à mon avis, l'engagement pris par le ministère vis-à-vis des acteurs sociaux, à savoir les syndicats du corps, nous pouvons dire que maintenant nous sommes sous la même longueur d'onde et que nous invitons l'ensemble du corps à la patience parce que le reversement va nécessiter un petit temps. Et puis également au niveau du ministère des Finances pour le mandatement. Mais c'est de rassurer que la loi est bel et bien rétroactive. C'est-à-dire que ça va prendre en compte l'exercice 2016, dont les crédits sont déjà disponibles, et l'exercice 2017 du moins, où les crédits également sont déjà utilisés. Donc ce n'est pas une question de manque de crédits, mais juste pour rendre ça opérationnel entre le ministère de la fonction publique et bien sûr celui des Finances. Alors, monsieur le ministre, on a vu également il y a quelques jours des élèves forestiers en grève pour réclamer des meilleures conditions d'apprentissage et entre autres des tenues qu'ils réclament. Où en est-on aujourd'hui? Merci pour l'occasion également. On a constaté depuis le 20 qu'au niveau de l'École nationale des eaux et forêts, il y a un mouvement d'humeur des élèves dû à leurs conditions, bien sûr, d'études. Il faut dire que l'école est un EPE, il y a un conseil d'administration. Les questions posées par les élèves consistent à l'habillement et à la formation militaire. Lorsque j'ai échangé, bien sûr, en attendant, puisqu'il y a une délégation des élèves qui se déplacera à Ouaga pour pouvoir discuter avec le ministère, puisque devant, il y avait déjà au préalable les discussions qui devaient se mener avec les autorités de l'école. Les questions qui nous sont revenues avec l'école, effectivement, les tenues sont disponibles, mais il existe des professionnels qui n'ont pas été dotés en tenue, sauf les directs. Ça, c'est une réalité, une question à laquelle il va falloir répondre. En ce qui concerne la formation militaire, au niveau du dispositif de l'École nationale des eaux et forêts, au regard du coût élevé d'année en année de la formation des agents au niveau du camp militaire, l'école avait pris l'engagement désormais de former les élèves au sein de l'école, bien sûr avec des moniteurs venant de l'armée. C'est à cette question les élèves pensent qu'une formation qui se déroule en dehors du camp militaire n'est pas une formation complète. Et je pense que ce sont des questions, à mon avis, tu peux trouver solution si l'ensemble des acteurs s'asseyent sur une même table et discuter pour pouvoir vraiment sortir le corps de la situation actuelle. Donc la discussion sera bientôt engagée. Nous pensons qu'en tant que premier responsable, les élèves ont demandé à rencontrer le ministre. J'ai marqué mon accord et les invitant à ce qu'une délégation des élèves vienne pour qu'on échange, pour permettre à l'autorité de cerner les vrais problèmes afin d'échanger bien sûr avec les premiers responsables de l'école nationale pour qu'ensemble nous trouvions une solution. Parce que la question qui se pose n'est pas de régler une question de cette année. Parce qu'il faut résoudre les problèmes à long terme et prendre les dispositions pour que la promotion à venir en 2018 ne soit pas dans les mêmes conditions de celle qui est rentrée en 2017. Merci beaucoup, monsieur le ministre Bassio Bassèr. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Merci d'être passé donc nous donner toutes ces précisions.